Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. Aujourd'hui, second épisode des Travailleurs de l'Ombre. Second épisode de cette série où je souhaite vous montrer que l'intervention parfois, et une intervention parfois assez limitée, peut néanmoins avoir son importance dans une game. Vous montrer que certains coups peuvent être sympas. Ce sont des coups pour lesquels je suis assez content, mais pas forcément des coups qui sont sublimissimes, qui vous feront admirer des craquettes. Du moins, pour l'instant, je n'ai pas encore ça à me mettre sous la dent. 4 extraits de game pour cette bataille. On finira avec lui, l'ARP Kongu, qui est, comment dirais-je, de cuirassé, qui est une adaptation pour l'animé du croiseur de bataille cuirassé tier 5 Kongo, qui appartient à l'art technologique du jeu. Nous allons commencer par le croiseur, je le trouve, voilà, l'Ibuki, croiseur japonais de tier 9. Nous continuerons avec le Shkors, oui, le Shkors, eh bien, il arrive, Shkors, voilà. Shkors qui est juste mon navire préféré du jeu. Donc là je serai en duo avec Polon. Donc moi je parlerai avec Polon puisqu'il malheureux sera mort à ce moment-là, au moment où je demande l'extrait que je mettrai. Et ensuite nous enchaînerons sur Log Devoy, petite partie, petit bout de partie, pareil avec un DD qui est rare. Généralement, je joue DD, mais c'est vrai que je ne retrouve pas forcément de bataille très intéressante à vous montrer pour l'instant, mais les choses viendront forcément avec le temps. Donc, et nous finirons donc avec le Kongu, comme je l'ai dit, le Kongu qui sera alors là, ce sera un extrait de la bataille avec une explication stratégique du pourquoi du comment, mais ma manœuvre exactement. Je vous laisse, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour un débriefing. Alors, cette bataille-là, je la fais en Ibuki. Je suis rien du tout, je suis en solitaire avec des amis d'un stream et des amis d'un streamer aussi. On a raté le snipe, on n'est pas tombé sur le streamer. Néanmoins, je joue avec des joueurs que je connais un petit peu, que j'apprécie beaucoup. Et là, je décide, parce que toute l'équipe s'enfuit vers... toute mon équipe reste stable, plus exactement, c'est l'équipe rouge qui s'enfuit. Je vois que la grosse tendance des rouges, c'est justement de partir vers A et être parallèle à B. Je me dis, il y a donc une microscopique chance que C ne soit pas contesté, même s'il y a 2 DD. Donc avec Minibuki, je me mets en devoir d'aller chercher C. Là, je vois qu'il y a un Gering. Le Gering est monté par Sarkhan du groupe Etchi, un excellent joueur que j'apprécie beaucoup. M'arrive parfois de le rencontrer. Donc, pour l'instant, personne. Je peux raisonnablement penser que personne n'a été dans C. Et puis je suis repéré, donc, là il y a quelqu'un. C'est un Chapayev. Alors, je vais vous montrer l'intégralité de la séquence. Elle ne dure pas très longtemps. Là, je me demande si le Chapayev est seul ou pas, parce que Chapayev rusher comme ça à la base tout seul, c'est infiniment plus dangereux que de la rusher en Ibuki. Je suis tier 9, lui tier 8. Donc je soupçonne la présence d'un DD. En fait, c'est une erreur de ma part, mais je ne le sais pas encore. Donc là, je fais mon petit quart de tour, j'attends. Il me semble que le compteur de C monte doucement comme s'il n'y avait qu'un seul navire. Puis surtout, je m'aperçois qu'on a perdu A. On a perdu BB est très contesté, du moins. Le B a failli être capturé par l'ennemi. Et C est en cours de capture et c'est moi qui suis chargé de... Vous voyez, le Chapayev m'attend à gauche, il m'attend dans le zig, il vient me voir dans le zag. Donc je vais lui essayer de se débusquer, mais bon, le Chapayev a
a une très grosse cadence de tir, il est extrêmement dangereux. Donc je fais en sorte, voilà, je me cache. Il me met quand même cher, hein, le chapelier. En plus, il tire à la paix. La paix russe, c'est très mal. Donc là, je l'ai fait fuir. Je lui fais croire qu'il me fait fuir, plus exactement. J'ai lancé 2 sets de torpilles, un de chaque côté. Même 2 sets de torpilles d'ailleurs, si je regarde bien mon compteur. Mais je vais récupérer déjà un des sets. Donc j'ai un set, le set de gauche, le tribord, qui est disponible. Le set de bâbord va être disponible. Donc là, j'en reviens. Je lui ai fait croire que effectivement, j'avais lâché l'affaire. J'ai décapé, enfin je l'ai empêché de caper. Là, je sais que je ne serai pas de retour sur le point C avant qu'il ait capé. C'est contrariant, mais pas plus en plus. Mon but, c'est de prendre C, de toute façon. Donc là, maintenant, il n'est pas question, bien sûr, de montrer une game où je vais tout carrir à moi tout seul. Mais cette petite astuce, technique, tactique, pour jouer avec mon ennemi, pour vous montrer qu'on peut caper. Alors là, il y a le Montana. Oui, donc ça va, c'est bon. Donc pour montrer que parfois c'est un contre un. Donc voyez, je n'ai aucune aide. Même si un destroyer se rapproche de mes arrières, le Chapaïev m'attend. J'ai mis le sonar pour déterminer sa position. Donc là, je sais qu'il m'attend, je surveille. Là, je regarde et il faut que je l'oblige à prendre sa décision. Ah, là, gros problème, les avions arrivent. Les avions viennent caper par ici. Ça, c'est ballot. Donc, je vais lâcher mes torts. J'ai 2 sets à lâcher. Et je dois résister aux torpilles ennemies. Et je vais en prendre 2. Mais le Chafaïev, lui, kaboum, frappe dévaste. J'ai une sortie de Chafaïev, je suis tout seul sur le point C. Et je vais pouvoir caper tranquillement un point C que j'ai gagné de haute lutte. Alors là, je surveille toujours le Gering, qui est le roi de B, et je sais qu'il ziote sur C. Je sais qu'il sait aussi qui est dans C. Hein, on se connaît, on s'est affronté, on s'en rencontrera. Donc il faut que je le sorte très vite. Mais j'y arrive pas. Je pense que j'avais raté mon tir quand même. L'honnêteté m'oblige à reconnaître que je crois que mon tir était raté. Je n'aurais pas sorti sur ce tir-là. Donc là maintenant on va KPC. La game qui était assez mal partie parce qu'on est mené quand même. On mène 3-1. Mais ils ont l'avantage parce qu'il y avait les 3 caps. À mon avis, elle est assez facilement renversable. Là, on a un Montana qui s'est échoué dans l'île, le pauvre. Et maintenant, voilà, on me demande, enfin, le croiseur qui est derrière demande, et moi je prends ça pour moi, il demande d'aller chercher B parce que on a du retard. On a 40 points de retard alors qu'on a 3 bateaux d'avance en termes de dégâts. On a tué 3 bateaux de plus. Donc effectivement, le Moskva demande à ce que quelqu'un aille sur B. C'était un peu la question que je me posais. Est-ce que j'ai raison d'aller sur B? Je vais effectivement aller sur B. Ou je vais laisser... je vous spoil tout de suite. Hein. La partie va s'arrêter pour moi parce que là, je vais me faire exploser. Parce que, voilà, à ce moment précis, pour moi, j'ai pas percuté. Je pense que le tir-piste aurait dû être sorti plus vite. Voilà, là il est sorti, mais il y en a un autre. Et puis il y a le Montana. Le Montana, je me présente de flanc devant un Montana. Heureusement, j'ai l'impression que le Montana n'est pas très efficient, donc je me montre de face pour lui montrer la plus petite surface possible. En me disant, bon, il n'y a plus personne du côté de A pour me tirer dessus. Je vais caper tranquillement, je vais me mettre à l'entrée de B. Le Montana, je lui mets gratuitement quelques incendies. Je rentre dans B et je capture tranquillement. Si cette entreprise avait été menée à bien, ça aurait été pour moi un énorme... un bon paquet d'XP. Le problème, c'est que on me tire dessus. Donc le Montana va sortir. Voilà, c'est pas moi qui le sors. De mémoire, non, c'est pas moi.
aurait été un peu injuste. Allez, je vais essayer de le... Moi, je le rate misérablement. Et voilà. Et je me fais sortir par un Baltimore qui est caché derrière l'île. Baltimore est une plaie absolue parce que c'est un navire très faible. Donc voilà, la partie est terminée pour moi. On la gagnera. Mais c'était pour vous montrer une partie, une journée ordinaire en Ibuki. Quand on joue pas très bien, qu'on n'est pas très focus sur ce qu'on fait, ou qu'on se laisse emballer parce qu'on est 3-1 et je me suis dit, bon, ben, l'ennemi est tout sur A et il va pas me contester B. Ben si, il m'a contesté B, puisqu'un Baltimore caché que je ne vois pas, je sais même pas. Voilà, le Baltimore, vous voyez, il est en face, on le voit très bien. Je sais, je vais pouvoir peut-être libérer, voilà, la caméra. Le Baltimore, il est, ah ben on le voit plus. Il est juste dans l'axe de mon. Il est à gauche du tir-piste, voilà, on le voit apparaître. C'est ce bâtiment-là qui m'a coupé. Voilà, maintenant, passons à une autre bataille. Bien, à ce moment-là de la partie, je fais équipe avec mon associé du clan Polon, qui était en Akatsuki, qui est mort depuis, et qui me fait, à ce moment-là, l'officier de visée, qui m'explique telle cible, attention, t'es visé, ralenti. C'est très, très, très sympa. Donc, à ce moment-là, j'ai réussi à faire un kill, j'ai sauvé provisoirement notre porte-avions en détruisant effectivement un petit Dédé. Enfin, il ne restait plus grand-chose en vie, mais bon. Et là, on est très mal. On est très très mal. Je commence à être pris à partie par 2-3 navires, dont un Atlanta, qui commence à, comme vous voyez, à m'arroser copieusement. Être sous la pluie d'un obus d'Atlanta, c'est extrêmement désagréable. En plus, il y a un kamikaze air, tout ce que j'aime. Dans le coin, il y a vraiment tout ce que j'aime. Mais je me résous pas. Alors la bataille, je sais qu'elle est perdue, mais je suis un peu fâché parce que pour deux raisons. D'abord parce qu'on est en train de la perdre, bien sûr. Et ensuite parce que je suis en train de me dire que je suis très en dessous de ce que je fais d'habitude en Corse. C'est très désagréable. Et là, quand c'est comme ça, je me fâche après moi-même. Et généralement, c'est là que je commence à devenir un tout petit peu plus concentré sur ma game, sur mes gammes, même, gammes musicales. Enfin là, en l'occurrence, c'est des gammes de jeu. Et donc, mon objectif, ça va être d'aller chercher le kamikaze. Il faut absolument que je détruise au moins un deuxième navire, que j'ai mon deuxième kill. 20 000 de dégâts à ce moment-là du jeu, c'est absolument terrifiant en Corse. 47 coups au but, c'est nul, c'est nullissime. Donc voilà le kamikaze. Kaboum. Kaboum. Et juste derrière, un autre navire qui est l'eau tiers aussi, qui est l'eau life, le Belfast. Il faut que je le sorte. Alors là, bon, les torpilles du kamikaze, j'ai aucunement l'intention de reculer. J'aurais pu faire plonger plus au centre, mais je voulais pas offrir au Belfast. Voilà, et deuxième kill. Je voulais pas offrir au Belfast la possibilité de me tirer dessus. Donc, deux kills en moins d'une minute. Ça aurait pu faire une frappe double. Ouais, double frappe. Dans le sens où je fais double kill, coup sur coup. Là, Atlanta qui recommence à m'asmater. Mais bon, voilà, de toute façon, j'ai fait mes 2 kills supplémentaires. J'ai fait 57 coups au but. C'est tout à fait lamentable, mais ces 2 kills-là, qui ne servent à rien du tout, puisqu'on va perdre la game, j'avais envie de les mettre. Parce que c'était 2 kills de tir au but un peu à l'arrache, un peu à la désespérée. Et le pire de tout, c'est que je vais avoir, voilà, le Mahan en visée. Je pourrais plus probablement le tuer. Le problème, c'est que là, j'ai raté les tourelles n'ont pas tourné assez vite. J'ai fait tourner le navire. Mais le Mahan était en train de se cacher derrière l'île et crac. Fin de la game. Ils sont à 1000 points. Je suis en Ognevoy. C'est un destroyer russe de rang 8 qui est plutôt branché torpilleur et pour lequel je n'ai pas, j'ai pas une grosse habitude de jouer. Je l'ai monté, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas développé encore complètement. Mais il me plaît bien.
Et là, je viens de caper le point qui est tout en haut, le A. Et mon projet, j'ai raté le cap de B, mais bon, on était 3DD. Et mon projet maintenant, c'est de finir, on est en train de rouler sur l'ennemi, 4 kills à 0. La bataille est partie pour être extrêmement rapide. Et là, je me fais... il faut que je me fasse le Kurfürst. Donc, je tire mes torpilles sur le Kurfürst avec la ferme intention de faire des dégâts. J'ai pas... Bon, bien sûr, si je peux faire un kill, ce sera aussi bien. Mais enfin, j'ai pas encore le... J'ai pas idée que le Kurfürst se laissera torpiller facilement. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends. Je vois que le Kurfürst est en train de tourner. Et il me semble qu'il est sur le point de partir sur ma gauche. Donc, je vais effectivement manœuvrer de telle manière. J'ai un œil sur le reload de mes torpilles, parce que c'est un avantage de l'Ognevoy, c'est qu'effectivement, il a un reload intéressant. Donc là, je vais reculer pour laisser passer le Shimakaze. Et le Shimakaze, lui, non. Il reste là, dans sa smoke. Le Kurfürst va éviter les torpilles du Shimakaze. Et à ce moment-là, bon, je l'attends. Je regarde, je me dis, tiens, il passe à droite. C'était pas ce que j'avais prévu. Je le vois plus. Gros suspense, insoutenable. Je recule, il faut absolument que je le spot. Et moi, je suis repéré radar, comme vous pouvez le voir sur le petit logo qui est au milieu de l'écran. Je suis repéré radar. Donc, j'ai aucune chance de surprendre le Kurfürst. Mais le Kurfürst, lui, il sait que je suis un Ognevoy, que je suis probablement... Pense-t-il qu'à 4 km, je suis mortel. Je suis mortel à 10, mais bon. Et le Kurfürst m'attend. Je le sais. Je m'apprête à mourir. Mais voilà, je touche, et je regarde, et vous regardez bien, ces tourelles sont droit sur moi. Voilà, un petit kill qui va précipiter qui va précipiter la victoire. Fin de la game. Le travail de l'ombre, aussi, ça peut être une sorte de sacrifice. Un peu comme le sacrifice d'une reine quand on joue aux échecs. Sauf que, en l'occurrence, là, dans le cas des échecs, le sacrifice est librement consenti et c'est même une manœuvre. Là, dans mon cas, avec mon Kongu, je n'ai pas de la moindre idée de ce que je vais faire au moment où je joue 7 minutes précises du jeu. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire des dégâts, mais il va se trouver que, à un moment donné, je sens que la bataille nous échappe et qu'il va falloir faire quelque chose. Et que le sacrifice peut être effectivement un message lancé autant à ses adversaires, mais surtout à ses partenaires, pour leur expliquer qu'il faut pousser. Donc là, je suis avec mon Kongu. Cette petite bataille, je vais vous mettre juste la partie où je suis vivant jusqu'à la fin de ma navigation sur ces eaux. L'objectif va être naturellement pour l'instant de contester C, sachant que je vais être l'objet de l'attention de pas mal des deux porte-avions, comme vous pouvez le constater. Donc on va avoir un petit peu de tout. Là, vous voyez, un coup de frein brutal pour obliger l'adversaire à rater son tir. Là, le Danae, je règle la hausse. Ce tir a été fait, voilà, 10 200. Une jolie petite citadelle. Le Danae, ça l'a calmé. Alors je me dis, bon, on va plus le revoir pour un petit moment, donc on va s'occuper de quelqu'un d'autre. Le Marbelhead, là, je vais, à ma grande honte, je vais probablement louper mon tir. Voilà, boum. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce repère. Par contre, je sais que le Marbelhead ne peut pas me faire du mal. Parce que s'il passe à la HE, c'est une autre paire de manches. Le Kongu, j'ai bien fait de tourner. Revoilà le Danae. Alors, c'est tentant. Oui, mais non. C'est tentant, mais compliqué comme tir.
Et puis le Marbeled, il suffit peut-être de lui mettre un coup pour qu'il ait envie de passer à quelqu'un d'autre. Malgré tous les coups, regardez ma barre de vie, il n'a pratiquement pas descendu. Là, j'essaye encore une fois de... Voilà, citadelle sur le Marbeled. Et je tourne très vite. Le Congo est un cuirassé, 3 heures de bataille, un cuirassé très rapide. Donc vous avez vu, si vous regardez sur la minimap, j'ai déjà pris beaucoup d'avance. Et donc, j'ai pas de soutien possible. Mes partenaires ne sont pas venus aussi vite que moi. On ne peut pas contester le point C à ce moment-là. Et comme je fais demi-tour, eh bien, tout naturellement, mes partenaires qui ne m'ont pas rejoint font déjà demi-tour. Alors là, bon, le Marbeled, Jules César l'a enlevé, c'est très bien. Ça fait un client qui tirait bien, hein, il tirait bien avec son petit Marbeled. Mais il faisait pas grand mal, donc ça fait un client de moins. Reste que, à ce moment précis, je vois que les porte-avions ne sont pas sur nous, donc je me dis, je vais chercher C. Donc, Koenig, il va falloir obliger, parce qu'il y a quand même 3 cuirassés là-bas, hein, qui sont venus se mêler. Ils ont entendu le bruit des canons, ils ont fait demi-tour, ils sont venus vers nous. Donc, petit touche sur le Koenig. Les partenaires semblent vouloir effectivement, finalement, aller autour de C, mais ne le capent pas. Et moi, je vois bien on risque fort de perdre cette bataille par défaut de cap. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Là, j'ai pris un incendie. Et le Koenig n'emporte pas au paradis. Et là, je me dis, voilà, deux escadrons de torpilleurs qui me foncent dessus, c'est pour moi. Je me dépêche à aller au milieu des cuirassés amis en me disant il va prendre quelqu'un d'autre, plus facile. Eh bien non. Là, c'est bien moi qui vise. Donc je vais dodger cette torpe. Et tout de suite, je cherche où sont les autres. Et je les ai vus. Ah, elles sont là. Je m'en tire bien. Franchement, je m'en tire bien. C'est du tir automatique. Donc je sais que je vais forcément m'en prendre une. Mais je m'en prends qu'une. Et de justesse. Et je n'ai pas de voie d'eau. Donc, comment dirais-je, je garde un peu plus de pratiquement 60% de ma vie. C'est à ce moment-là, vraiment, que je prends la décision d'aller chercher d'abord le Danae, à qui j'avais mis une citadelle, vous vous rappelez, et puis d'aller chercher le point C. Quitte à y laisser la vie, d'ailleurs. Je sais que ce sera pas facile. Voilà. Là, je passe à autre chose. Je cherche... nouvelle citadelle sur le pauvre Danae. Voilà. J'aurais pu m'arrêter là et dire, ben voilà, travailleurs de l'ombre, on a fait un peu... Non, je veux montrer quand même que je vais faire une erreur de placement. Je vais quand même faire une erreur. Parce que, vous voyez, le Koenig, bon, lui, c'est facile. Je veux me débarrasser du Koenig. Il faut se débarrasser du Koenig, d'ailleurs. Voilà. Et il y a l'Iron Duke. Et celui-là, c'est beau être un tier 4, il va m'empoisonner le fin de ma gamme. Parce qu'il va faire demi-tour. J'ai pas l'intention de poursuivre. Mais je veux caper. Je veux prendre C. Et c'est ce qui va me coûter très cher. Parce que là, vous voyez, je commence à réduire ma vitesse autant que possible. J'essaie de le déstabiliser. L'obligé de tirer. Alors évidemment, ça marche. Sauf pour un obus. Je suis obligé d'éteindre. Je veux caper. Il reste 30 secondes. Le temps que l'Iron Duke finisse son virage et aligne ses canons, je me dis j'ai peut-être une chance de caper. C'est vraiment forcé. À ce moment-là, on est à peu près à égalité. On nous coulait un cuirassé. Eux, non. Mais bon.
Là, j'ai accéléré, toujours dans l'esprit de le déstabiliser, et je refreine à nouveau. Parce que le problème, c'est que je vais voir sur ma gauche l'autre cuirassé, c'est un Doktovskaya. Et ben là, deux, c'est pas possible. D'autant que je vous attire votre attention, autour de C, je suis toujours tout seul. Aucun de mes cuirassés n'est venu avec moi. Ils attendent que je capte. Alors évidemment, on me décape à chaque fois. 30 secondes, et ainsi de suite. Et je prends très cher. Si j'étais resté à l'arrière, évidemment, là je me dis, bon, j'ai presque tous les points de cap. Il y a un partenaire qui est rentré. Alors je commence par me dire que je vais faire demi-tour. Et l'Oktovskaya m'enlève beaucoup de points de vie. Donc soit je sors du cap et que je laisse l'autre me caper. Ça peut me sauver la vie. Soit je reste dans le cap, mais en me disant on va me faire mal, quoi. Et l'Oktovskaya, bah, je lui fais aucun mal, il est anglais par rapport à moi. 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et c'est reparti. J'ai été touché, 6, et j'ai été touché, 6, 30 secondes à nouveau. C'est impossible. Je peux absolument pas caper. Maintenant, il y a le DD qui s'y est mis. C'est juste impossible. Bon, donc, comme perdu pour perdu, je peux pas... je peux rien faire. J'enlève 1000 petits points sur le DD, quand même. Et je décide de sortir du cap. Ça peut me sauver la vie. Et là, en l'occurrence, ça me sauve la vie, parce que les torpilles étaient pour moi, et heureusement que j'ai redémarré. Mais bon, l'Oktovskaya peut me sortir maintenant avec une simple salve. Alors bon, mort pour mort, je me dis, j'ai fait 2 kills, 3 citadelles, un phénix, pour l'honneur, je l'emporte avec moi. Ouais, 4000, roulé par la dernière salve, et je suis sorti. Voilà, fin de mon magnifique Kongu. On va le voir complètement carbonisé. On se retrouve et on va passer tout de suite aux écrans. Pour ça, car il faut quand même que je vous montre les écrans. C'est assez remarquable. Petit débriefing donc, et qui précédera notre conclusion de ce second épisode. Donc déjà, dans un premier temps, je vous montre les écrans. Voilà, l'écran de victoire, donc. Pas de quoi miraculer, hein. J'en fais beaucoup plus avec un Kongu, 55 000 de dégâts. C'est pas énormissime. 2 navires détruits, on a vu dans quelles conditions. Pas de point de cap, on a vu aussi dans quelles conditions. Deuxième écran, je finis 3e, 1272 d'XP de base, rien de fabuleux, hein. Ce qui paraît plus intéressant, c'est le 3e écran, donc on va voir ce que j'ai fait. Daname, 20 633, je suis pas très loin de lui avoir enlevé tous ses points de vie. Le Koenig, 12 000 points, il faut compter la première salve que je lui ai mis, puis la salve qui lui a été fatale. Le Marblehead, on a vu que je l'ai beaucoup loupé. On a vu aussi qu'une citadelle de 10 000 points, ça l'a un peu calmé. Le Phoenix, j'ai pas réussi à le couler, j'aurais pu faire un 3e kill. J'ai tanké pour 1 680 602 points de dégâts, ce qui explique peut-être effectivement mon classement. Mais 1 680 000, c'est beaucoup au niveau du tank. Voilà, je reviens donc sur l'écran du Kongu. Ce second épisode, il y aura probablement un 3e. Il faut que je trouve de la matière première, évidemment. Toutes les batailles ne se déroulent pas aussi nettement que cela. J'espère néanmoins qu'elles vous ont appris des choses, ou que vous aurez envie d'essayer certains de ces navires. Certains sont de vraies petites perles. Globalement, j'essaie de vous montrer des navires que j'apprécie tout particulièrement. Donc, il y a des navires encore que vous n'avez pas vus. Mais on les verra, on en verra d'autres.
Probablement, le prochain épisode, ce sera avec un historique, mais on essaiera de faire un tout petit peu plus court. J'ai l'impression quand même que ces vidéos sont un peu longues. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.